Dernière nouvelle, Yamal parle de la possibilité de jouer au Real Madrid et surprend tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le face-à-face entre le Real Madrid et Manchester City était bien plus qu'un simple match de football. C'était l'affrontement entre deux titans du sport, deux clubs qui représentent le plus haut niveau du football mondial. D'un côté, le Real Madrid, le plus grand champion de la Ligue des Champions, avec son maillot légendaire et une tradition immortelle dans la compétition. De l'autre côté, Manchester City, le champion actuel, dirigé par le génial Pep Guardiola et possédant un style de jeu captivant. Le Santiago Bernabéu, théâtre de nombreuses nuits historiques, était plein à craquer, avec plus de 80 000 supporters poussant l'équipe madrilène vers la qualification. City est entré sur le terrain avec sa proposition habituelle. Possession de balle, contrôle du jeu et intensité offensive. Le Real Madrid, quant à lui, a misé sur l'efficacité, l'expérience et le talent de ses stars pour faire la différence. Dès les premières minutes, le match était électrique. Haaland tentait d'imposer sa présence physique, mais il rencontrait des difficultés face à la défense implacable de Rudiger. De l'autre côté, Vinicius Junior et Mbappé étaient un cauchemar pour la défense anglaise, utilisant leur vitesse pour percer les lignes et créer des occasions dangereuses. Les gardiens Ederson et Courtois ont été mis à l'épreuve dès le début, réalisant des arrêts incroyables et maintenant leurs équipes en vie dans le match. L'intensité était folle, chaque duel semblait être une bataille, chaque attaque apportait du danger et chaque erreur pouvait être fatale. C'était un véritable spectacle de football, digne d'une finale anticipée. Mais sur le terrain, il y avait un joueur prêt à transformer ce match en un show personnel. Et son nom était Kylian Mbappé. Si des doutes subsistaient encore sur la capacité de Kylian Mbappé à décider de grands matchs, cette rencontre a servi de réponse définitive. La star française est entrée sur le terrain déterminée à mener le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et par une performance de gala, elle a simplement dévasté la défense de Manchester City. Dès les premières minutes, Mbappé a montré qu'il serait l'homme du match. Avec sa vitesse fulgurante, il a tourmenté les défenseurs adverses, forçant des erreurs et créant des occasions dangereuses. Son premier but est venu lors d'un contre-attaque classique. Après une passe millimétrée de Bellingham, le numéro 7 a démarré du milieu de terrain, a laissé Kyle Walker derrière lui et a conclu avec classe face à Ederson, ouvrant le score pour le bonheur du Bernabéu. Mais il ne s'est pas arrêté là, le deuxième but a été encore plus impressionnant. Après un échange rapide de passes entre Kroos et Vinicius Junior, Mbappé a reçu dans la surface, a effectué une feinte sèche sur Ruben Dias et d'une froideur absolue, a laissé Ederson au sol avant de pousser le ballon dans le fond des filets. Le stade a explosé de joie, reconnaissant qu'il assistait à un moment historique. En seconde période, lorsque City tentait encore de réagir, Mbappé est apparu à nouveau pour anéantir tout espoir des Anglais. Sur une action individuelle spectaculaire, il a reçu à l'entrée de la surface, a effectué un crochet sec et a tiré un missile dans la lucarne, sans chance pour le gardien adverse. Le triplé était complet et la qualification du Real Madrid assurée. En plus des buts, Mbappé a également contribué défensivement, aidant à la récupération du ballon et montrant que son engagement envers l'équipe allait au-delà de simplement marquer des buts. Au coup de sifflet final, le Français a quitté le terrain sous les ovations des supporters, s'affirmant non seulement comme la nouvelle grande star du Real Madrid, mais aussi comme le joueur le plus redoutable de la Ligue des Champions du moment. S'il y avait encore des doutes sur l'identité du protagoniste de cette édition du tournoi, Mbappé a fait en sorte de donner une réponse sur le terrain. Avec la qualification assurée de manière incontestable, le Real Madrid se concentre désormais sur la prochaine phase de la Ligue des Champions, où il rencontrera un nouveau défi dans sa quête du 15e titre européen tant désiré. L'équipe de Carlo Ancelotti attend le tirage au sort pour connaître son adversaire en 8e de finale qui sera défini entre l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen. Deux équipes vivant des moments différents, mais qui ne manqueront pas de poser des problèmes aux Madrilènes. Si le tirage place un classique madrilène sur leur chemin, ce sera un nouveau chapitre dans l'une des plus grandes rivalités d'Europe, avec un duel tendu, physique et émotionnel où chaque détail peut faire la différence. D'un autre côté, si le Bayer Leverkusen est l'adversaire, le Real Madrid fera face à l'une des équipes les plus organisées de la saison, dirigée par Xabi Alonso,
ancien joueur du Real Madrid qui a révolutionné le football allemand avec une équipe dynamique, offensive et hautement compétitive. Quel que soit l'adversaire, le Real Madrid arrive en 8e comme l'un des grands favoris pour le titre, porté par le leadership de Kylian Mbappé et le talent d'un effectif rempli d'étoiles. De plus, l'équipe espagnole montre une solidité impressionnante, équilibrant une défense bien en place avec une attaque létale, devenant ainsi un véritable cauchemar pour tout adversaire. L'objectif est maintenant de maintenir ce niveau de performance et d'éviter toute forme de relâchement, car la Ligue des Champions ne pardonne pas les erreurs. Ancelotti le sait et, fort de son expérience, préparera certainement son équipe de la meilleure manière possible pour les défis à venir. Les supporters, quant à eux, restent enthousiastes, rêvant d'une autre aventure historique vers la gloire européenne. Ce club parviendra-t-il à écrire un nouveau chapitre doré dans son histoire? Les réponses viendront bientôt, mais une chose est sûre, avec Mbappé brillant et le Real Madrid jouant à un haut niveau, les Merengues sont, une fois de plus, une menace réelle pour toute équipe rêvant de soulever la Orée Juda. Yamal parle de sa possibilité de jouer au Real Madrid. Avez-vous déjà imaginé une attaque composée de Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Vinicius Junior au Real Madrid? Cette possibilité, qui semble sortie d'un jeu vidéo, a été évoquée récemment lorsque le journal espagnol Mundo Deportivo a questionné Yamal sur un éventuel intérêt des Merengues pour sa signature. Le jeune joueur de seulement 16 ans, considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, a été direct et catégorique dans sa réponse, excluant toute possibilité de porter le maillot blanc du Real Madrid. Mais tandis que cette hypothèse se ferme, d'autres portes semblent s'ouvrir pour la pépite du Barça. En plus des rumeurs impliquant le club madrilène, une information fracassante a secoué les coulisses du football européen. Le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre ahurissante de 200 millions d'euros pour amener Lamine Yamal au Parc des Princes. Le club français, qui se prépare à une éventuelle sortie de Mbappé à la fin de la saison, cherche à renforcer son attaque avec un nom de poids, et la pépite du Barça serait une priorité. Cependant, selon le joueur lui-même, il n'a pas été informé de la moindre proposition et a assuré que son attention était entièrement concentrée sur le FC Barcelone. Ce qui attire l'attention dans ce scénario, c'est la façon dont Lamine Yamal montre sa maturité et sa loyauté envers le club catalan. Quelque chose de rare dans le football actuel, où les jeunes talents sont souvent séduits par de grands contrats et des transferts multimillionnaires. Son ascension rapide des catégories de jeunes à devenir une pièce maîtresse de l'équipe première a incité des géants européens à bouger dans les coulisses pour tenter de le recruter loin du camp nou. Mais le jeune joueur a déjà clairement indiqué que pour le moment, ses projets sont loin de tout changement drastique. D'autre part, le Barça sait qu'il ne peut pas se permettre de flancher et travaille déjà pour sécuriser l'avenir de sa star. Avec l'intérêt croissant des clubs anglais et du PSG, Joan Laporta et sa direction préparent un nouveau contrat pour Yamal dès qu'il atteindra ses 18 ans. L'idée est de lui offrir une augmentation salariale significative et plus que cela, le numéro mythique 10 qui a appartenu à Lionel Messi et appartient aujourd'hui à Ansu Fati. Ce geste renforce non seulement la confiance du club dans le jeune Espagnol, mais le place aussi comme le visage principal de la nouvelle génération Blaugrana. Face à tout cela, la grande question demeure. Jusqu'à quand le Barça pourra-t-il retenir Lamine Yamal? L'intérêt pour lui ne cessera d'augmenter, surtout s'il continue de briller en Liga et en Ligue des Champions. Avec le Real Madrid hors de l'équation et le PSG prêt à ouvrir ses coffres, la seule certitude est que le joyau espagnol est désormais l'un des joueurs les plus convoités du football mondial. Une chose que Lamine Yamal a clairement exprimée, c'est que porter le maillot du Real Madrid est hors de question. Dans une récente interview au journal Mundo Deportivo, l'attaquant du Barça a été direct et catégorique lorsqu'il a été questionné sur un éventuel transfert vers le plus grand rival du club catalan. Si le Real Madrid fait une offre, c'est impossible pour moi. Impossible. Madrid, non. Par cette déclaration ferme, il a enterré tout rumeur sur un futur merengue pour sa carrière. Contrairement à d'autres joueurs qui par le passé ont effectué le transfert controversé entre les deux géants espagnols, Yamal montre une fidélité totale envers le Barça.
laissant clairement entendre qu'aucun montant d'argent ne pourrait le faire changer d'avis, surtout pas pour aller au Santiago Bernabéu. La position de Yamal renforce encore son identification avec le Barça, le club où il a grandi et qui est déjà l'un des noms les plus importants de l'effectif. À seulement 16 ans, il a non seulement gagné sa place dans l'équipe de départ, mais il est aussi devenu un élément clé de l'équipe de Xavi Hernandez, vu comme l'avenir du club. Sa loyauté contraste avec le football moderne, où l'argent souvent l'emporte sur le sentiment d'appartenance à un club. C'est pourquoi sa déclaration prend encore plus de poids et montre que pour lui, la rivalité entre le Barça et le Real Madrid va bien au-delà du terrain. Cependant, le joueur lui-même a assuré qu'il n'avait pas été informé de quelconque proposition et a insisté sur le fait que son seul objectif est de continuer à progresser au Barça. Dans ce contexte, il est clair que Lamine Yamal a tout pour devenir une icône du Barça dans les années à venir. Son refus du Real Madrid, sa posture mûre et son talent précoce le placent sur une trajectoire similaire à celle des grandes légendes du club, comme Lionel Messi et Xavi Hernandez. Il reste à savoir comment le Barça réussira à le protéger face aux assauts du marché et aux montants astronomiques qui ne manqueront pas d'arriver. Mais pour l'instant, Yamal reste inébranlable. Pour lui, porter le maillot du Real Madrid n'est pas une option, c'est simplement impossible. Le Barça sait qu'il a en Lamine Yamal l'un des plus grands talents de son histoire récente et ne compte pas prendre de risques. La direction Blaugrana a déjà un plan en place pour s'assurer que son joyau reste au club pendant de nombreuses années, le protégeant de toute tentative extérieure. Le premier pas de ce projet est un nouveau contrat de longue durée qui lui sera proposé dès qu'il aura 18 ans, le 13 juillet. Bien que solide, son contrat actuel présente encore des failles qui pourraient être exploitées par des clubs financièrement plus puissants. C'est pourquoi le président Joan Laporta et son équipe travaillent en coulisses pour transformer Yamal en un joueur intouchable au sein du club. L'idée est non seulement d'augmenter considérablement son salaire, mais aussi d'imposer une clause de résiliation astronomique, comme cela a été fait avec d'autres pépites de la formation, tels que Pedri et Gavi. En plus du contrat juteux, le Barça compte faire un geste symbolique et très significatif. Offrir à Lamine Yamal le maillot légendaire numéro 10, un numéro chargé d'histoire et qui a appartenu à des icônes telles que Ronaldinho Gaucho et bien sûr Lionel Messi. Actuellement, ce numéro appartient à